Vous voyez ça? C'est un rhinocéros laineux et il y en avait de partout sur la Côte d'Azur. Mais il y avait aussi des panthères. Bref, tout ce qu'on ne voit plus aujourd'hui. Vous ne me croyez pas et pourtant c'est vrai. On le sait grâce à la grotte du Lazaret. Vous connaissez pas? Allez, je vous explique. Aujourd'hui, on connaît la Côte d'Azur pour sa chaleur et sa beauté. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Et il y a 200 000 ans, pendant la période du Paléolithique moyen, c'était pas du tout le cas. Les conditions de vie étaient difficiles, avec un climat glacial et sec. Mais bon, ça reste quand même un climat méditerranéen, donc il faisait quand même plus chaud que dans le reste de la France. Il fait au moins 8000. Du coup, la faune était adaptée aux conditions bien plus froides qu'aujourd'hui. On retrouvait donc des panthères, mais aussi des bisons, des éléphants et des lions des cavernes. Ça, c'est une dent de lion des cavernes, mais on retrouvait aussi des rhinocéros de prairie et les nœuds. Et tout ça, on le découvre dans cette grotte à partir du 19e siècle. En 1852, le docteur Lefebvre souhaite creuser un puits sur son terrain et découvre par pur hasard la grotte qui était, selon les chercheurs, bouchée par un éboulement. Alors, année après année, les recherches avancent, mais la première vraie trouvaille, c'est en 1879, lorsque Émile Rivière découvre que la grotte est habitée par des hommes. Les paléontologues ont découvert le crâne d'un enfant, un humérus et d'autres vestiges. Au total, ce sont 28 restes humains qui ont été découverts. Parmi tout ça, on a découvert des outils, des pointes et des bifaces. C'est en gros les couteaux de l'époque. C'est ça qui nous a permis de savoir qu'ils chassaient en majorité du cerf ou des bouquetins, qu'ils les découpaient de manière ordonnée en morceaux et même qu'ils les mettaient à fumer. Et d'ailleurs, on pensait que cette grotte, c'était un lieu de boucherie où l'on traitait et on conservait la viande. Toutes ces découvertes, eh bien, elles ont été permises grâce aux nombreux restes d'animaux qu'on a retrouvés dans la grotte. Plusieurs spécialistes étudient une collection de plus de 500 000 objets en passant du rhinocéros au bison pour comprendre les mystères de cette époque. Et le plus intéressant, c'est que depuis 2020, le labo du Lazaret a lancé un tout nouveau programme de recherche. Donc si vous êtes passionné par la préhistoire ou vous avez aimé ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à venir visiter la grotte du Lazaret, il y a plein de choses à apprendre. Si vous connaissez d'autres histoires originales sur la région, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire pour un prochain Fun Fact.